Au cœur d'une forêt régnait un roi despote, sanguinaire, tyrannique, dictateur, bête et méchant. On l'appelait Edial. La malignité de ce roi produisait de quoi faire bouillir d'angoisse la cervelle de tous ses sujets. Ses conseillers avaient beau faire, mais Edial là, têtu comme une mule, avait décidé une fois pour toutes de faire taire tous ceux qui faisaient parler d'eux dans le village. On dit qu'il ne levait la main que pour frapper. Il n'ouvrait la bouche que pour insulter. Aux uns, il demandait de lécher un couteau tranchant et aux autres de mettre la main dans le feu. Chaque matin, il sortait de son palais, drapé dans un grand boubou blanc. Sur son magnifique cheval, il traversait le pays pour vérifier sa popularité. Il était toujours précédé de son griot, qui n'arrêtait pas de crier et de scander son nom à tue-tête. Quand le conteur dit Ago, vous répondez Amé. Ago. Amé. Ago. Amé. Ago. Amé. Dans le même royaume vivait un vieil homme. On disait qu'il savait tout, qu'il avait raison de tout. Il était la sagesse en personne. Il était l'humilité en personne. Tout le monde allait le voir pour prendre conseil. Il était un grand appui pour les pauvres. Il n'en fallait pas plus pour qu'Ediala veuille le tracasser. Il manda 40 gardes d'aller se saisir du vieillard. 40 gardes. J'ai dit 40, pas 4, 40 gardes. Le jour de leur rencontre, la foule sortit afin d'assister à ce qui allait se passer. Ediala, comme à ses habitudes, sort du palais dans son grand boubou blanc et le griot de crier, de scander son nom à tue-tête. Lorsque le vieillard fut en présence du roi, le roi le regarda dans les yeux comme ça et lui dit « Hé, vieillard, on m'a rapporté ici au palais que tu bondes ta poitrine parmi tes disciples et tu prétends tout savoir. Ah, Majesté, qui a dit ça? C'est fou, hein? Je ne sais pas grand-chose. Ce que je sais n'est qu'une goutte d'eau et ce que j'ignore est un océan immense. Écoute-moi, vieillard, tu vas devoir plonger dans la petite goutte de ton savoir pour trouver réponse à la question que je m'apprête à te poser. Dis-moi, vieillard, lorsqu'on laisse tomber un pilon dans un mortier, on entend ceci. Alors, vieillard, le bruit qu'on entend, vient-il du pilon ou du mortier? Mais le vieillard n'a pas besoin de répondre, c'était évident. Il regarde le roi et dit « Majesté, votre question elle est trop bête. Hein? Majesté, le bruit qu'on entend, vous parlez de ce bruit-là? Majesté, le bruit vient des deux. » Mais le roi n'était pas satisfait. Comment ça, le bruit vient des deux? Tu te moques de moi? Le bruit vient des deux. Le bruit vient des deux. C'est ça ta réponse? Soit, supposons un instant que tu aies raison, que le bruit vienne des deux, comme tu le dis. Dis-moi, dans quelle proportion d'intensité?
Alors le vieillard comprend. La foule aussi comprend que, en réalité, cette question, cette rencontre, c'était juste un prétexte pour l'humilier, pour le mettre à mort, parce que le roi entre en colère et lui dit: réponds vite, vieillard, dont le savoir se situe en deçà d'un pilon et d'un mortier. Réponds, sinon je coupe la tête, je te coupe la tête et je la donne en pâture à mes vipères. Tout le monde se dit que ça n'était fini pour le vieil homme. Certains habitants commençaient à rentrer à la maison, parce que de toute façon, on va lui couper la tête comme à l'autre là. C'est fini, on n'a pas rentré. Ah, le vieil homme là. Pourtant, on l'aimait bien. Hein. Et à ce moment précis, un homme traverse la foule. Et cet homme-là, tout le monde le connaissait. C'était le fou du village. On l'appelait Boko. Comment on l'appelait? On l'appelait Boko. Boko traverse la foule et se plante devant le roi et dit: Majesté, je te salue. J'étais là, j'ai entendu la question que tu as posée. Majesté, voilà, et puis là, il faut avoir l'esprit complètement fêlé pour poser pareille question. Comme moi, je suis le fou reconnu officiel du village, je me suis dit que ça, c'est mon travail. Donc, je suis venu pour te répondre, Majesté. Et tout en parlant, il s'avance vers le roi. Le roi se dit: qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Et sans crier gare, il gifla le roi. Il giflait le roi si fort que tout le monde avait entendu le bruit. Et avant que le roi ne réagisse, il dit: Majesté, quand je t'ai giflé, tu as entendu le bruit, non? Ça a fait... Dis-moi, Majesté, le bruit là, ça vient de ma main ou de ta joue? Et le roi était là, il ne savait que répondre. Il dit: Majesté, surtout ne me dis pas que le bruit vient des deux. Soit, supposons un instant, Majesté, que tu aies raison, que le bruit vienne des deux. Mais dans quelle proportion d'intensité? Le roi était fou de rage. Mais les lois de ce village sont claires. Jamais il ne faut porter la main sur un fou. Jamais. Et le roi savait qu'il ne pouvait pas frapper le fou, qu'il ne pouvait pas le mettre aux arrêts, qu'il ne pouvait rien. Alors, fou de rage, il rentra au palais suivi de toute sa cour. Et le griot à nouveau de crier son nom. Allez! Ça, tu sais pas qu'on a giflé là. La foule réunie avait compris et avait retenu une leçon très importante. C'est que parfois, il faut un fou pour rappeler au roi que lui aussi il est un peu fou. Mon compte est fini.